La raison numéro un pourquoi tu as embarqué en coaching avec moi, c'est que tu veux des résultats, right? Ça tombe bien parce qu'il y a de fortes chances que tu en ailles. Par contre, c'est important que tu écoutes la vidéo pour que tu sois capable de comprendre un peu quel genre de résultats que tu devrais espérer avoir. Puis on va essayer de démystifier aussi quel type de résultat vient au niveau de la balance, au niveau du miroir, au niveau de l'objectif aussi. Donc on est-tu en recomposition corporelle ou on est vraiment en perte de gras slash perte de poids? Premièrement, je vais démystifier c'est quoi une recomposition corporelle et une perte de poids. Donc, une recomposition corporelle, c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu de gras à perdre. Quand je dis un petit peu, ça peut aller de 15-20 livres, un peu plus, un peu moins, à peut-être du 25-30, un peu plus, un peu moins. Grosso modo, c'est que quand tu es habillé, tu as l'air quand même relativement en shape, OK? Donc, il n'y a personne qu'au premier abord te regarde et dit. Il n'y a personne qui te considère comme une grosse personne. Il n'y a personne qui te dit waouh, t'es vraiment grosse ou t'es vraiment gros, t'as l'air obèse. C'est pas le vocabulaire que toi tu vas utiliser envers toi-même. Puis c'est pas le vocabulaire que les gens utilisent envers toi-même quand ils passent un commentaire sur ton physique. Tu sais, les genres de personnes qui se font souvent dire que t'as un petit surplus de poids, là, ben c'est souvent là-dedans qu'on rentre dans la catégorie recomposition corporelle. Un autre type de personne qui est en recomposition corporelle, c'est exemple si tu es skinny fat. Donc, skinny fat, ce que ça veut dire, c'est d'avoir très peu de masse musculaire, mais pas beaucoup de gras non plus. Donc, c'est souvent les femmes, on va voir ça. Aussi des gars, et moi, j'étais un skinny fat quand j'ai commencé à m'entraîner back then. Mais, mettons, c'est beaucoup, beaucoup classique chez les femmes qui sont minces. Donc, une femme qui ne s'est jamais entraînée, qui n'a pas vraiment de gras à perdre, quoi qu'on en a, mais encore là, au visuel, il n'y a personne qui dit dans la vie de tous les jours, tu as vraiment du poids à perdre, right? Donc, cette personne-là, on appelle ça une skinny fat. Donc, c'est une personne qui a quand même relativement un haut pourcentage de gras, qui est tout petite, mais tout petite à cause qu'elle n'a pas de masse musculaire. Fait que c'est le genre de fille qui habille du small, peut-être medium à la limite. Donc, tu sais, qui fit dans des vêtements là, que la majorité des femmes aimeraient mettre, mais qu'elle n'aime pas son corps à cause qu'elle a dit « Ah, je suis molle de partout ». Bon, ben ça, c'est ça être skinny fat. Et là, tout ce que je viens de dire, ça s'applique autant du côté homme que femme. Évidemment, le but, c'est que la vidéo ne dure pas non plus comme 45 minutes, donc j'espère juste que tu comprends l'image générale que je dresse d'une personne qui est en recomposition corporelle. Donc, overall, ça veut dire que tu as du gras, mais pas énormément à perdre, et tu as de la masse musculaire à prendre dans le chemin. Donc, ce qui va créer vraiment au niveau de la balance en tant que telle, c'est pas nécessairement la balance qui va être le premier indicateur de succès dans ton cas. C'est quelque chose qu'on va regarder, mais c'est pas comme quelqu'un qui est en perte de poids, que là, clairement, la balance va devenir un facteur prioritaire au niveau de la descente de celle-ci. Donc, c'est quoi le résultat type d'une personne en recomposition corporelle? C'est quelque chose qui ne peut pas vraiment se répondre dans une vidéo parce qu'il y a des variables à l'infini. Encore là, tout va dépendre de ton niveau d'implication. Tout va dépendre de à quel point tu respectes le plan que je vais t'avoir fait ou pas. À quel point que tu vas être constante ou constant. À quel point que tu vas mettre de l'effort au gym. Bref, à quel point tu vas t'impliquer. Fait que ça, c'est sûr que de base, c'est le facteur qui va vraiment faire en sorte que tes résultats vont être vitesse grand V ou qui vont être à vitesse genre tortue. T'entends là? C'est un bord comme de l'autre. C'est vraiment tes efforts à toi qui vont dicter beaucoup. Par contre, objectivement, à quoi on peut s'attendre en recomposition corporelle? Premièrement, ce qui est super important de comprendre, c'est que là, exemple que c'est ton cas, la recomposition, ben là, la balance va devenir un peu, pas nécessairement secondaire, mais pas en avant-plan. Donc, exemple, là, évidemment, ça peut être nuancé à l'infini, donc, OK, l'important, c'est que tu écoutes cette vidéo-là et que tu prennes le sens du whole package que je mets en ce moment en vidéo. Là. Ça ne veut pas nécessairement dire que ta situation à toi, ça va exactement faire ce que moi, je suis en train de dire dans la vidéo. Mais overall, mettons, on va donner un exemple, OK? Donc, je vais prendre une fille, mettons, je ne sais pas, 130, 135 livres, OK? Donc, 5 pieds 6, 5 pieds 7. Une femme qui est mince. Elle a un pourcentage de gras qui est relativement haut, au sens qu'elle n'a pas beaucoup de masse musculaire. Fait que même si elle a les bras gros de même, OK? Ben, ça reste que quand même, c'est mou, OK? Donc, exemple, une femme comme ça, ben, semaine après semaine, lors de ses check-ins avec moi, la balance ne sera pas moins 1, 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 moins 1. Non, ça ne va pas faire ça. Pas du tout même. Et c'est pas supposé faire ça et c'est pas ce qu'on veut.
Ce qu'on veut dans le cas, exemple, d'une femme en recomposition, comme l'exemple que je viens de donner, ben, c'est qu'on veut avoir une tendance tranquillement vers le bas. Mais tranquillement, pourquoi? Parce qu'au travers du processus, on va créer de la masse musculaire. Donc, évidemment, on va perdre du gras plus rapidement qu'on va prendre la masse musculaire. C'est pour ça que la balance, tranquillement, devrait avoir une tendance vers le bas. Tendance, ça veut dire qu'entre semaine 1 et semaine 15, il y a une tendance vers le bas. Mais entre les 2 points, le poids a fait ça. Donc oui, des fois, il a monté. Des fois, il s'est stabilisé. Des fois, il a redescendu beaucoup. Des fois, il a remonté. Mais la tendance de toutes les semaines ou de tous les mois est vers le bas. Donc ça, exemple, ça pourrait représenter un scénario classique de recomposition corporelle. Évidemment, je vais m'arrêter là parce que je pourrais faire des exemples à l'infini qui seraient nuancés à l'infini. Mais hors d'idée, faut se rappeler que la balance n'est pas le facteur ou du moins la chose prioritaire qu'on regarde lors d'une recomposition. Par contre, on la regarde, on veut qu'elle ait une direction, mais aux semaines après semaine, on va se fier beaucoup plus au miroir et vraiment au ressenti que toi tu as envers toi-même. Tu sais, si tu me dis « Hey Francis, je trouve que mes bras sont plus fermes, mon ventre est plus ferme, il me semble que je trouve que j'ai un petit peu plus de fessiers qu'avant, je trouve que mes jambes sont plus dures », ça va être vraiment ça qui va être super important. La balance, ça va être un petit peu plus en second plan. Donc, c'est là vraiment qu'on travaille à remodeler ton physique et non seulement perdre du gras. Fait qu'overall, c'est ça que ça veut dire. Ensuite de ça, on va parler de la perte de poids classique. Encore là, ça pourrait être nuancé littéralement à l'infini. OK? Donc, je vais juste donner un exemple pour le purpose du vidéo. Donc, on va donner l'exemple de Lynn qui travaille avec moi, qui vient de commencer en coaching, 5 pieds 6, 5 pieds 7, 230 livres. Okay? Donc là, on a vraiment un gros surplus de poids. Donc là, c'est sûr que à court, moyen terme, même peut-être à long terme, ça dépend du nombre de mois qu'on fait ensemble, on veut vraiment une drop de la balance. Parce que clairement, là, même si tu vas probablement bâtir un peu de masse musculaire au courant des prochaines semaines et mois ensemble, ben, tu es supposé perdre du gras beaucoup plus rapidement que tu bâtis du muscle. Donc, c'est sûr que la balance est supposée de façon assez drastique aller vers le bas. Drastique est un grand mot, mais je te dirais que, mettons, pour quelqu'un qui a un surpoids assez considérable, là, on parle de plus de 40-50 livres et plus, on peut s'attendre pour un bon bout à perdre 1 livre par semaine de moyenne. Par contre, 1 livre par semaine ne veut pas dire qu'à chaque semaine, on fait moins 1. Okay? Encore là, il y a des fluctuations sur la balance tout le temps. Okay? Sauf que si, exemple, on prend à chaque 4 semaines, à chaque mois, le poids que tu avais au début du mois, le poids que tu as à la fin du mois. Donc, si on regarde entre les deux, devrait grosso modo tu devrais avoir perdu environ 1 livre par semaine. Donc, qui est 4 livres par mois, qui donne roughly 50 livres par année. Ce qui est vraiment énorme. Je vais aller un petit peu dans les deux autres extrêmes. Donc, exemple, on va reprendre le même exemple que je viens de dire, mais à la place que Lynn pèse 230, elle pèse 330. Là, probablement qu'à 330, on parle peut-être plus là, de 4 ou de 5 livres par mois. On parle que là, on peut peut-être même aller à du 3 puis du 4 livres par semaine dans les débuts. Ça peut aller très rapidement. Je vais aller un petit peu plus dans l'autre extrême, mais vers le bas. Donc, tantôt, on parlait de Lynn 230, OK? Ben, mettons qu'on va dire Lynn à 180-190. Donc, quand même un surplus de poids quand même considérable, mais pas autant que l'autre version. Ben là, c'est sûr et certain que ça se peut que ça soit un petit peu ralenti et que ça ne soit pas nécessairement 1 livre par semaine de façon constante. Mais mon but dans la vidéo, c'est d'expliquer que si je prends la moyenne des gens qui ont beaucoup à perdre et ceux qui ont un peu moins à perdre, on se retrouve avec une moyenne pour la moyenne des gens d'environ 1 livre de gras par semaine sur plusieurs mois. Fait que ça peut te donner pas mal une idée. Donc, dans le cas d'une perte de gras, perte de poids, la balance n'est pas le seul acteur dans le processus, n'est pas la seule chose qu'on regarde, mais clairement, la balance doit descendre à un rythme quand même constant. J'espère que ça t'a éclairé et que tu es capable de démystifier un petit peu la recomposition corporelle et la perte de gras, perte de poids.